Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre hors du commun, un ovni de l'horlogerie. Vous allez voir, cette montre est juste folle. Cette pièce est sans aucun doute ma montre préférée de 2022, celle qui, pour moi, m'a le plus marqué durant cette année, même si le choix a été difficile, j'avoue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous donner mon avis sur cette pièce qui m'a bluffé. Cette montre est sûrement l'un des chronographes les plus innovants de l'histoire horlogère. Je veux parler de la MB&F Legacy Machine séquentielle Evo. À travers cette vidéo, on va découvrir ce bijou dans les moindres détails. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre montre préférée, enfin la montre qui vous a le plus marqué durant cette année 2022. Avant de commencer, je tiens à remercier MB&F et la boutique Chronopassion de m'avoir mis à disposition cette pièce pour pouvoir réaliser cette vidéo. Commençons par le commencement. Quand la LM séquentielle Evo a été présentée fin mai 2022 et que j'ai vu les photos pour la première fois, cette pièce m'a tout de suite intrigué et je voulais la voir de mes propres yeux, voir à quoi ressemble cette machine horlogère. Dès le premier regard, ma seule réaction a été de dire waouh! Cette montre est très intrigante, notamment avec son balancier suspendu qui focalise tout de suite notre attention et avec toute cette technicité en un seul et petit objet qui est une montre. Honnêtement, on peut l'observer pendant des heures, on trouvera toujours quelque chose à voir et c'est ça le plus fou. La marque a présenté cette pièce en deux déclinaisons, la première est en orange atomique et l'autre est en noir charbon pour un prix de 160 000 € hors taxe. Le prix peut faire peur à plus d'un, mais ça s'explique notamment par la technicité et la complexité de la pièce qui au passage a nécessité quelques années de recherche et de développement. La LM séquentielle Evo est le 20e calibre de la marque MB&F en 17 ans, ce qui est énorme pour une marque indépendante. Rappelons que la marque a été créée en 2005. C'est quand même assez rare, même voire très rare, de voir une marque indépendante développer autant de mouvements en si peu de temps. L'idée de cette montre est venue en 2016 après la collaboration de Max et de Stéphane McDonnell, un horloger indépendant qui était d'ailleurs l'un des tout premiers collaborateurs et friends de MB&F. Ils avaient déjà collaboré dans le passé avec la LM Perpetuelle qui est un quantième perpétuel pas comme les autres. La marque ne souhaite pas faire des complications juste pour faire des complications. À chaque fois, il faut qu'il y ait une innovation ou un axe d'amélioration à celle-ci. Bref, c'est à la suite de ça qu'ils décident de faire une nouvelle montre tout aussi dingue. Avant de rentrer dans les détails un peu plus techniques, revenons aux bases sur le chronographe. Un chronographe, qu'est-ce que c'est? Eh ben, pour faire simple, un chronographe, ça permet d'enregistrer le temps. Et même si l'on revient sur l'origine du mot, ce mot est dérivé du grec ancien chronos, qui veut dire temps, et de graphos pour écriture, en gros, l'écriture du temps. Au début du 19e siècle, les chronographes étaient principalement associés aux courses de chevaux. Il s'agissait de prendre le temps effectué par les chevaux de la manière la plus précise possible. Pour l'anecdote, lorsque les premiers chronographes ont été conçus, on utilisait des gouttelettes d'encre qui permettaient d'inscrire le temps sur les cadrans pendant la course. Cette technique était assez compliquée car il fallait nettoyer le cadran du chronographe à chaque prise de temps. Les années passent et les systèmes de chronométrage se développent de plus en plus et sont de plus en plus performants également. Les différentes marques horlogères vont tout faire pour faire évoluer ce système et c'est en partie grâce à cette concurrence entre les marques que l'on va arriver à des innovations majeures. Pour vous dire, à l'époque, il fallait utiliser un levier qui était relié à plusieurs compteurs individuels afin d'actionner l'ensemble des mécanismes en même temps pour avoir un temps parfaitement synchronisé, ce qui était quand même assez compliqué. Le chronographe est donc une vraie révolution qui s'étendra bien au-delà des barrières des courses de chevaux puisqu'il a beaucoup été utilisé dans la course automobile, la Formule 1, en athlétisme et bien d'autres. Même si de nos jours, les montres qui disposent d'un chronographe servent plutôt à chronométrer la cuisson de ses œufs ou autre chose de la vie quotidienne par exemple. Pour revenir à la montre, c'est en 2011 que la marque MB&F a lancé sa gamme Legacy Machine, reconnaissable par leur forme ronde classique mais d'une complexité remarquable et notamment reconnaissable avec son balancier suspendu. La marque veut ainsi rendre hommage à l'excellence horlogère du 19e siècle et aux innovations qu'il y a eu durant cette période. On y retrouve donc des collaborations avec des artistes, des horlogers, des designers et des fabricants réputés permettant à la marque d'allier d'un côté la performance et de l'autre la co-création. Comme ce modèle qui a été conçu en collaboration avec Stéphane McDonnell. Cette LM séquentielle Evo se démarque par rapport à la dernière LM perpétuelle de 2015 et réinvente le dernier mouvement de chronographe. La philosophie de la marque pour cette catégorie de montres à complications est différente puisqu'elle souhaite axer son chronographe à l'ensemble des
des activités de la vie quotidienne. Maintenant, on va voir un peu comment marche cette pièce. Déjà sur le cadran, on peut voir qu'il y a deux chronographes. L'un avec les secondes à 9 h et les minutes à 11 h et l'autre avec les secondes à 3 h et les minutes à 1 h. Le plus fou, c'est que chacun peut être lancé, arrêté et remis à zéro de manière totalement indépendante grâce au bouton de démarrage arrêt et réinitialisation situé sur les côtés du boîtier. C'est d'ailleurs l'une des fonctionnalités majeures de cette pièce, pouvoir utiliser les deux différents chronographes de manière indépendante. La lecture de l'heure, quant à elle, s'effectue à 6 h et l'indication de la réserve de marche est au dos du mouvement. Mais ce qui fait que cette montre est particulière, c'est surtout le 5e poussoir situé au milieu que l'on retrouve à 9 h. Il s'agit du Twinverter. Ce poussoir est une petite révolution dans l'univers horloger et notamment pour les chronographes. Il permet de contrôler les deux systèmes de chronographes et agit tel un commutateur binaire en inversant l'état de marche-arrêt de chacun. Ainsi, si les deux chronographes sont arrêtés, en position 0 ou autre par exemple, une pression sur le Twinverter engendre leur démarrage simultané. S'ils sont tous les deux en marche, le Twinverter provoque leur arrêt. Si l'un est en marche et l'autre arrêté, le Twinverter arrête celui qui est en marche et lance celui qui est arrêté, ce qui est quand même une innovation majeure. La LM Sequential Evo dispose d'un boîtier de 44 mm de diamètre, propose une étanchéité de 80 mètres de profondeur environ et a une couronne vissée, ce qui est quand même assez fou pour une montre de cette complexité et de cette gamme de prix. Se dire qu'on peut aller se baigner tranquillement avec, c'est juste improbable, surtout qu'au premier abord, on a l'impression que cette pièce est fragile de par sa complexité, alors que non, pas du tout, bien au contraire. La montre est faite en zirconium, c'est un métal dur de couleur argentée et satinée. Il est souvent utilisé pour sa légèreté plus importante que l'acier et plus durable que le titane. Cette montre est surprenante de par sa technicité et sa complexité et surtout par le fait qu'elle soit facile d'utilisation et simple à comprendre. Je trouve que cette montre est absolument magnifique dans sa réalisation, l'histoire qu'elle a et les innovations embarquées sont surprenantes. Comme vous avez pu le comprendre, il s'agit de ma montre préférée pour l'année 2022, enfin celle qui m'a le plus surpris de manière générale durant cette année. En plus de ça, elle se distingue des autres modèles dans la même tranche de prix et tire vraiment son épingle du jeu avec ce design et ses innovations. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre montre préférée de cette année, enfin celle qui vous a le plus marqué. Dites-moi tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la marque et sur son fondateur, je vous renvoie à une interview que j'ai réalisée avec Max, son fondateur. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche et moi je vous dis à tout de suite.